Les conditions de création et de mise en place de la criette ont été des plus controversées et des plus surprenantes. L'Assemblée nationale du Bénin a délibéré et adopté en sa séance du 18 mai 2018 avec une minorité de 18 députés présents la loi numéro 2018-13 du 2 juillet 2018 modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Le parcours de la loi numéro 2018-13 du 2 juillet 2018 illustre à bien d'égards les méthodes du régime en place au Bénin. Alors, ministre de la Justice, Maître Joseph Diobenou avait soutenu et défendu le texte en débat à l'Assemblée nationale. Le temps que la loi soit votée, le ministre a changé de statut, devenant président de la Cour constitutionnelle et donc appelé à se prononcer sur la constitutionnalité de la même loi. La loi ainsi votée, le président de la République a saisi le président de la Cour constitutionnelle le 13 juin 2018 qui rend conforme la loi le 21 juin 2018. Sur le plan politique, l'on pouvait déjà percevoir la lutte contre la corruption et l'impunité comme une lutte ciblée, visant singulièrement les acteurs politiques opposés au pouvoir de talon. En faisant une lecture croisée du texte portant création de la CRIET et les réformes annoncées dans le code électoral, on percevait en cette juridiction d'exception un moyen déguisé d'empêcher certains challengeurs politiques de se présenter aux élections et cela n'a pas raté. En violation flagrante de l'article 13 de la loi portant création de la CRIET, le gouvernement, par décret pris en Conseil des ministres le 25 juillet 2018, sur proposition du garde des Sceaux, a nommé les membres de la Chambre des libertés et de la détention. Toutes les récriminations de l'opposition, toutes les contributions techniques objectives et les désapprobations de l'ONG Social Watch Bénin, de l'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB, des membres du barreau béninois, des universitaires, des praticiens et théoriciens du droit, n'ont émoussé l'ardeur du gouvernement à persévérer dans l'erreur. Ibis TV, créé pour inspirer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, j'espère que chacun de vous a écouté la sortie de Djenotin par rapport à la CRIET. Je pense que même si on est tous d'avis qu'aucun changement dans le monde humain n'est mécanique, n'est brutal, persévérer dans l'illusion que avec des sorties médiatiques, tous azimuts, les vieilles traditions, les vieilles habitudes du passé vont pouvoir refaire surface au Bénin. C'est se tromper, c'est se plonger dans l'illusion et c'est perdre son énergie. Parce que quand j'écoute souvent, je suis souvent les sorties de Djenotin, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui malgré tout, malgré ce vent, de changer les choses, de changer les anciennes mauvaises pratiques et de passer à autre chose, et de passer à des pratiques d'intérêt pour tout le peuple. C'est quelqu'un qui veut résister, qui a choisi être résistant au changement
et qui a choisi travailler, mettre du temps, de l'énergie pour que la médiocrité du passé puisse continuer. Je vais prendre seulement 2 éléments pour justifier ce que je dis et pour montrer que son audio là, ou bien sa vidéo, sa sortie, ne sert à rien. Quand vous écoutez ou suivez la vidéo de Dianotin, je vais prendre 2 éléments. Quand il parle des conditions de la création de la criette. Premier élément, il dit qu'on a fait passer la loi en présence de seulement 18 députés. Il parle de 18 députés comme si c'est le président de la République ou comme si c'est le régime en place qui a empêché les autres députés d'être présents à l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'époque, la période dont il parle, il y avait au moins 83 députés à l'Assemblée. Mais pourquoi seulement 18 étaient présents? Ceux qui n'habitaient pas à Porto-Novo, la route menant à Porto-Novo n'a jamais été barrée pour les empêcher de se rendre à l'hémicycle. Les portes de l'hémicycle n'ont jamais été fermées pour les empêcher de se rendre à l'hémicycle. Mais à voir clair et à croiser avec les habitudes du passé, on peut supposer ce qui s'est passé. On peut deviner. Parce que je ne suis pas député à l'époque pour savoir exactement ce qui s'est passé. Mais par les vieilles pratiques, par les habitudes du passé, on peut deviner ce qui s'est passé. Sous les autres présidents, l'habitude c'était quoi? Yahi Boni même, sous son régime, en a souffert. En a souffert énormément. À l'Assemblée nationale, normalement, un député est élu pour défendre les intérêts du peuple. C'est un représentant du peuple. Et donc, en réalité, à l'Assemblée, si un député vote ou rejette une loi, une proposition de loi, il doit accompagner ça d'une justification objective qui fait foi. Pourquoi on n'a pas voté ou on n'a pas accepté le passage de telle loi? Mais non, selon les vieilles pratiques, c'est pas comme ça se passait. Une fois qu'ils ont été élus et rendus à l'Assemblée nationale, c'est maintenant le lieu de la corruption. Le lieu de la corruption. C'est-à-dire quoi? C'est toujours l'idée de c'est toi qui es aux affaires, c'est toi qui es au pouvoir, c'est pas toi seul qui va manger, qui va accaparer le gâteau public. Donc si tu envoies une loi à l'Assemblée, une proposition de loi, ou s'il y a une proposition de loi, avant que cela ne passe, nous devons prendre de l'argent. Ouais, donc l'Assemblée nationale était l'endroit pour la corruption. Donc on faisait du chantage au régime en place pour prendre chaque fois de l'argent, pour prendre souvent de l'argent avant de voter une loi, alors que vous êtes là pour représenter le peuple. Et donc, si vous allez analyser qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait que 18 députés, vous allez voir qu'il n'y a pas de raison objective. Soit c'est des jeux de malais d'argent qui ont fait qu'il n'y avait que 18 députés, soit la loi qu'on veut faire passer, certains parmi eux ont regardé loin, ont projeté ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, et ils ont constaté que peut-être que cette loi va les attaquer après. Parce que lui, Dianotin qui parle, il était député à l'Assemblée. Mais avant d'être député, il a été ministre. Et donc c'est une stratégie pour ceux qui ont été aux affaires de se protéger. Ils se rendent après à l'Assemblée nationale pour avoir l'immunité parlementaire, pour éviter qu'on les poursuive après pour leur mauvaise gestion, pour leur malgouvernance. Est-ce que cela ne fait pas partie des raisons pour lesquelles il n'y avait que 18 députés? Et donc d'habitude, les gens ne boycottent pas, les gens n'empêchent pas parce que c'est mauvais. Non. Ce n'est pas nécessairement parce que c'est mauvais que les gens empêchent. Les gens empêchent par chantage,
par intérêt personnel, par protection, etc. etc. Donc, Djeno Tenaka venu nous dire pourquoi le jour-là, lui, n'était pas à l'Assemblée. Aujourd'hui, tu te considères comme un exilé, mais quand tu étais député là, quand la loi la voulait passer, pourquoi toi, Djeno Tenaka, tu n'étais pas à l'Assemblée? Pourquoi il y avait 18 députés? Eh bien, certainement, sûrement que, c'est sûr que vous avez décidé d'empêcher cette initiative du gouvernement. Alors que tout le monde voit les résultats de la cueillette aujourd'hui. Tout le monde voit l'impact de cette juridiction d'exception sur la corruption, sur différents fléaux dans le pays. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Je ne vais pas me répéter. Tout le monde voit l'impact positif de la cueillette. Mais toi, Djanoté, malgré ça, tu vois tout ça là. Malgré ça, tu décides encore en 2024 de revenir pour démontrer que la cueillette, pour parler plutôt de la forme. Tu ne parles souvent pas du fond. Tu viens parler de la forme. Comment la cueillette a été mise en place. Si il y avait 18 députés à l'Assemblée, c'est parce que vous avez choisi faire comme vous le faites chaque fois, et cette fois-là, ça a échoué. Cette pratique malsaine que vous avez, chaque fois, d'empêcher ce qui est positif de prospérer, vous avez voulu une fois répéter ça, et le président de la République a été malin, plus malin que vous, et a utilisé des ressources dont il dispose pour que cette loi puisse passer. Et aujourd'hui, la cueillette est une joie pour tout le peuple béninois. Oui, on peut le reconnaître ici. C'est une réussite, la cueillette. Voilà. Maintenant, tu parles d'une juridiction créée juste contre les opposants, etc., etc. Mais il faut arrêter de plonger dans les illusions. Tout le monde voit les faits. La cueillette a permis de juger plusieurs sortes d'individus. Si même on fait les statistiques aujourd'hui, je me demande combien de politiciens, le nombre de politiciens qui sont passés par la cueillette, ça fait quel en termes de pourcentage, ça fait quoi par rapport au nombre total d'individus passés par la cueillette? Et quand tu dis que ça vise les opposants, il n'y a pas plein d'opposants au Bénin qui sont libres de dire ce qu'ils veulent. Si tu n'as pas de casserole, tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Si tu n'as pas fait de faux, de louche, de détournement, quand tu étais aux affaires, tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Candidat Azanaï est un opposant, non? Il est toujours au Bénin et il a la liberté de parole, il dit tout ce qu'il veut, il attaque le régime comme il veut, non? Toi qui parles là, Éric Rouneté est dans votre parti aujourd'hui, non? Est-ce que Éric Rouneté a été jamais interpellé par la cueillette? Mais ce n'est pas l'un des leaders de l'opposition aujourd'hui au Bénin. Est-ce qu'il n'a jamais été interpellé par la cueillette? Donc arrêtez de vous cacher derrière les subjectivités et voyez la réalité en face. Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi la cueillette va te faire peur? Pourquoi la cueillette va te faire peur? Hein? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et on ne va pas retourner en arrière. On ne va pas retourner en arrière et replonger dans les vieilles comportements du passé. Aujourd'hui, au moins à cause de la cueillette, tu peux être sûr de faire des formalités au niveau de l'administration sans être inquiété du fait que on va te faire des chantages, on va vouloir te corrompre avant que tes dossiers ne passent. Etc., etc. Au niveau de la police, un peu partout. Aujourd'hui, à cause de la cueillette,
les Béninois, le mental du Béninois a commencé par penser, par changer par rapport à cet effet. Le Béninois sait aujourd'hui que le moyen le plus sûr de progresser, c'est de faire les choses comme il faut. C'est de se baser sur ses forces. Et donc d'espérer de la magouille, de la manipulation, etc., pour réussir. Donc arrêtez de raconter du n'importe quoi. Et ce n'est pas vos n'importe quoi là, qui va faire reculer le mouvement en cours. Ibis TV, créé pour inspirer.